Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Tel que promis, à notre retour, je vais faire une vidéo où on unpack nos sacs à dos puis vous montrer nos souvenirs. Ben ça y est, c'est dans cette vidéo-ci. On était parti avec un sac à dos 30 litres sur le devant puis un sac à dos de 50 litres environ dans l'e-pack. Le sac à dos était bien plein quand on est parti. Puis, il pesait environ 12-13 kilos le sac. On pensait partir léger, finalement. C'était pas le cas. On a emmené beaucoup trop de vêtements, beaucoup trop de stock en fait. On aurait dû partir juste avec une paire de pantalons puis 2-3 chandails, Ouais. s'il y a de quoi. Je pense qu'on aurait dû... On était parti, personnellement, je pense que j'avais 7 tenues, un peu variées, tu sais, une robe, des shorts, des pantalons longs. Mais j'avais 2 vestes, une pour dans l'avion puis une plus un peu de sport. Mais étant donné qu'on n'est pas allé dans le nord du Vietnam, ben on a eu beaucoup moins de temps frais qu'on s'attendait. Personnellement, comme Antoine a dit, je pense que si c'est à refaire, et ce qu'on vous conseille, c'est de partir avec comme maximum 4 tenues. Puis j'emmènerais beaucoup moins de shorts puis de camisoles. J'avais juste une camisole, mais étant donné qu'on visitait beaucoup de temples et de lieux sacrés, il fallait toujours avoir les genoux et les épaules couvertes. Fait qu'on s'est ramassé à tout le temps avoir nos pantalons de sport, en fait. Finalement, on n'aura pas pris d'auberge pendant tout le voyage parce que chacun un lit, ça revenait autant cher qu'une chambre d'hôtel. Donc, les cadenas, pas très pratique. Finalement, ça n'a pas été utile vu qu'on n'a pas d'affaire à barrer notre stock. Là. Mais si vous êtes dans les auberges, c'est un essentiel. Ouais, si vous ne voulez pas vous faire voler, ça serait intéressant. Ouais. J'avais emmené une petite corde à linge, pensant qu'on allait souvent faire du lavage. On ne l'a jamais pris. C'est pas gros, c'est pas grave, mais tu sais, quand tu as 10 trucs comme ça inutiles, ben tu sais, c'est là que ça prend de la place. Un truc quand même intéressant à porter, je pense, on s'est emmené des petits foulards noirs, tu sais, qui montaient, mettons, juste au-dessus du nez. Des genres de cache-cou. Ouais, mais vraiment pas épais. Il y a beaucoup de rues qui sont pas asphaltées, ou si vous faites du vélo ou en tuk-tuk, il y a beaucoup de poussière quand même. Ça, on s'en est servi 2-3 fois, ouais. En fait. Là. Mais tu sais, on aurait pu plus le prendre, mais on était comme, c'est pas grave, on va être poussiéreux. Ouais, c'est ça. Il y avait un truc qui m'inquiétait, j'avais lu que les produits un peu hygiéniques qui étaient un peu chers. Quand j'ai vu le prix des shampoings, moi j'ai trouvé ça acceptable. C'était surtout des petits formats. J'avais emmené un déo de plus, finalement je l'ai même pas pris là, parce que j'en avais assez. Mais tu sais, il y en vendent là-bas. Mais le seul truc que je vous conseille sincèrement, comme pas dans le sens beaucoup d'emmener, mais de pas en manquer. C'est de la crème solaire. Ça, elle est très très chère. Ouais, elle est très chère. Mais... C'est en Thaïlande qu'on a comme remarqué les prix, puis c'est vraiment genre 16$ le petit format voyage quasiment, là, c'est vraiment abusé. Ouais, c'est abusé. Ouais. On s'est emmené des serviettes en microfilm, comme ça. On les aura pas utilisées parce que dans les hôtels, souvent, ben, s'il y a une plage proche, ben, ils vont fournir les serviettes, puis ben, si dans un hôtel, ils te fournissent les serviettes pour t'essuyer en sortant de la douche et tout. Là. Donc, pas très pratique. Ouais. C'est arrivé. À cause qu'on était dans les hôtels, dans les auberges, d'après moi, ça aurait été pratique. Là. Je peux pas dire vu qu'on n'est pas allé. Il y a eu une fois dans le bungalow des fourmis qu'on n'avait pas de serviette, mais on s'était pas lavé. Fait que ça n'a pas eu d'impact. Tu sais, notre serviette, elle servait à rien. Là. C'est peut-être pas un surplus comme physique, on en avait besoin, mais tu sais, j'ai fait mention qu'on avait notre sac à dos 30 litres puis le 50 litres là, en arrière. Puis c'était peut-être trop d'avoir les 2 sacs. Ben oui, c'était trop, oui, mais non, hein, parce que quand même le drone, les appareils photo, puis le portable. Le portable, je veux dire, juste ça remplit un sac à dos. Ouais. C'était une nécessité, mais sincèrement, ça nous a fait mal au dos très rapidement. Puis c'était comme difficile de parcourir pas des longues distances, mais tu sais, ça faisait mal dans le cou ici parce qu'on avait du poids qui tirait. Faut quand même dire que le sac 30 litres, le plus petit, était pratiquement le même poids que le gros sac avec notre linge dedans. Aussi. Mais en tout cas, c'était comme à double tranchant de partir avec ce sac-là, mais si vous êtes capable, juste un sac, c'est vraiment suffisant. Effectivement, ça va éviter les problèmes de dos. Mais aussi plus tard, en fait. Mais de sac, tu sais, on était massifs dans les transports, surtout en Thaïlande. Mais... Notre sac était gros, puis il fallait toujours l'avoir sur les genoux. Ah oui, en Thaïlande, c'était de la merde. Oui, c'est ça. En tout cas. Je pense que c'est tout concernant ce qu'on avait de trop, sincèrement. Parce qu'on était... Ah oui, le temps que je pense. Du papier de toilette. Ben là, on était dans les hôtels, donc c'était pas nécessaire.
Exact. Après, on va pas aux toilettes vraiment non plus en dehors de l'hôtel. Ben, quand on est sur place à l'hôtel, on va pas vraiment aux toilettes, donc on n'aura pas utilisé Le rouleau qu'on avait emmené. les rouleaux qu'on avait emmenés. Mais Après, je le sais pas, dans les toilettes publiques, justement, vu qu'on y allait pas parce que on a des vessies d'acier. ouais. Non, mais... Mais les fois, j'étais allée aux toilettes, il n'y avait pas de papier. C'est Bon. ça l'affaire. Mais est-ce que j'aurais juste pu prendre quelques carrés dans notre chambre d'hôtel puis partir avec ça? Oui. J'étais pas obligée d'emmener un rouleau, mettons. J'avais emmené des lingettes à bébé. Ça n'a pas servi à part comme dans l'avion puis la fois qu'on s'était pas lavé. Fait que tu sais, c'était comme un peu inutile, mais comme important. Puis le chasse-moustique, on n'était pas vraiment dans la saison des moustiques, donc bon, on en emmenait quand même, là, parce Ouais. qu'on savait pas trop comment que ça allait se passer. Mais on en a, quoi, mis une fois peut-être? Même pas. Même pas, en fait. Ouais, même pas. Non, on n'en a pas mis. Donc, une affaire de trop encore. Ouais. Mais si vous allez l'été, c'est pertinent, mais l'hiver, Non, c'est ça. je pense que si vous faites pas de grosses randonnées dans le fin fond du bois puis de la jungle, oui, on a vu quelques maringouins, mais comme... Oui, ben... Ils étaient seuls, c'était pas des masses, ou c'était Plus. pas comme dans les Everglades. Ah oui, Aussi. la seule fois qu'on a vu des moustiques, pratiquement, c'était à Khao Sok, en Thaïlande. Fait que- Puis j'avais emmené beaucoup de sacs de plastique aussi, tu sais, pour ranger des affaires, mettre des trucs mouillés ou servir de poubelle. Mais les sacs plastiques sont encore très couramment utilisés. Ils vont, Ben, vous partout, en, en fait. ils vont vous en offrir sans même que... Ils vont pas vous le proposer en avez-vous besoin. Fait que finalement, on s'est ramassé avec beaucoup de sacs de plastique. Mais je veux dire, c'est toujours utile pour serrer des gougounes mouillées ou des affaires de même. Fait Des que, sacs tu sais, poubelles rendus à la maison. Aussi, oui. Ben oui, honnêtement. Mais, tu sais, ça, Ben non, mais mais- ça prend un peu de place. Puis c'est pas, Non, non, c'est pas- grave, là. Mais sincèrement, je pense que ça fait le tour de ce qu'on avait de trop. Fait que là, on va passer aux souvenirs. On va y aller chronologiquement des places qu'on a fait, mais avant tout, j'ai refait comme notre dernière année de voyage. J'ai réécrit tout dans le cahier. Il me manque aucune journée. Là, je suis en train de coller les photos, mais au-delà du matériel, c'est le plus beau souvenir que je peux me faire parce que, tu sais, des fois, je relis quelques bouts, puis il y a plein de détails que j'avais oubliés, puis en tout cas, ça, si vous aimez écrire et tout, c'est un beau cadeau que vous faites pour vous dans le futur, là. C'est un peu banal, mais des signets de notre année en plus le tigre, puis un de la cathédrale. Ça, vous allez voir, les souvenirs ne prenaient pas de place. Tous ceux qu'on a achetés, c'était tout petit. En même temps. Notre sac était plein aussi, Ouais. avant Mais de partir. Donc on avait un peu de lousse. Ce qui a fait que Oui. ça a déraillé, c'est la lanterne qu'on a fait justement au Vietnam. Bon, à partir de la lanterne, donc, Là, on a tout après quoi? perdu. 2 semaines? Ouais, 3 semaines. Deux, Ben, même 2 pas. semaines et demie. À peu près 2 semaines et demie, on n'avait plus de place dans notre sac pour le Ouais. restant Ouais. du voyage. Puis donc. tu sais, c'est massif la lanterne. Même pliée, Ben oui. c'est massif. Pensez-y bien. On aurait peut-être dû la poster. J'aurais dû. Mais bon. Pas sûr si elle allait se rendre non plus. Moi, j'avais peur qu'elle se brise. Mais c'est pas plus intelligent parce que dans le sac aussi, elle aurait pu se briser, là, amplement. Là, mais bon. Ce que j'aime me rapporter aussi, c'est des livrets à propos des endroits qu'on visite. Je trouve que c'est une belle documentation officielle. Puis il est petit. C'est un bon compressé pour se souvenir puis se remémorer des moments de l'histoire, là. À notre hébergement à Tam Cook, elle nous a offert une petite pochette comme ça. Puis, à la fin de notre séjour, sûrement pour gentillesse et tout, là, je ne sais pas trop pourquoi, là, mais un cadeau pour dire merci d'être venu dormir chez nous, peut-être. C'est une belle attention. Ouais, là. on a apprécié, là. À Hanoï, il y a un magasin qui s'appelle Tyrod City, puis ça va être des places vraiment qui vont vraiment encourager les artistes locaux, qui va avoir une remise d'argent. C'est pas juste un peu une contrefaçon. C'est sûr, les prix sont un peu plus chers, mais on s'est acheté un beau petit sac. Le tigre représente notre année de naissance, fait que c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Puis vous l'avez sûrement déjà vu dans quelques vidéos, où je portais mon beau chandail de dragon. Martha s'est acheté un chandail de dragon parce que c'était l'année qu'on était là, donc l'année 2024, c'était l'année du dragon. Ben, ça l'est encore. Ouais. Ben, en ce moment qu'on tourne la vidéo. Là. Fait que ça fait comme, Fait que c'est ça, encore un souvenir de quand on est allé. Ouais. Un double clin d'œil. Double clin d'œil. Ouais. Notre deuxième pays a été le Laos. Encore une fois, je me suis racheté de la documentation à propos d'un lieu qu'on avait visité, l'organisme COP, qui permet à plusieurs personnes d'avoir des prothèses suite à être victime d'une bombe qui n'était pas encore explosée. Puis en même temps, ça donnait comme un don à l'organisme, puis j'ai de l'information, puis quand même
un souvenir des lieux. C'est donnant-donnant, comme on dit. Exactement. Ouais. À Vagne-Vienne, j'ai vu une grande murale, genre de tissu, une belle rivière, plein d'animaux. J'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. En plus, c'est vert, c'est tellement beau, elle est tellement grande. C'est clairement fait à la main de la manière que c'est, comme cousu à l'arrière. En tout cas, quand on va avoir un chez soi, ben j'ai hâte de l'accrocher. Tu sais, ça fait une très belle murale. À Luang Prabang, le plus beau marché de nuit qu'on a vu. Ah oui. Ben, en termes de souvenirs, parce que sinon... La Thaïlande gagne pour la Thaïlande niveau pour nourriture. niveau nourriture, c'est un step. C'est une autre game. C'est pas C'est la un même autre game, affaire c'est un que step les au-dessus. autres. Là. Ok, on s'est procuré un buffle, comme ça, petit buffle En tissu. en tissu. Et c'est quand même un emblème du pays parce que ben ils prennent les buffles pour travailler dans les champs de riz, ben, les rizières en fait. Dans les champs. Dans les Oh, champs. quand on Ouais. en voyait, j'étais toujours contente. Ouais, c'est vrai, dans les champs, pour labourer sûrement, puis d'autres choses. Là, mais on n'a aucune information si ça a été fait à la main ou pas, vu qu'on l'a acheté au marché de nuit. Mais C'est à moitié à la main, Ouais. puis à la moitié en usine. ben, c'est très dur à différencier. En parlant justement de travail à la main ou non, on est allé visiter le musée des traditions. Là, le mot complet m'échappe, là, ethnicité et tradition. Puis à la fin de l'exposition, on pouvait essayer de trouver qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Puis c'était surtout des trucs qu'on voyait justement dans les marchés. Souvent, c'était moitié-moitié, une partie à l'usine, une partie à la main. Mais dans la boutique du musée, tout était officiel par des artisans. Puis il y avait une remise de 10%. Fait que j'ai acheté un petit cheval comme ça. Il est trop adorable. Mais ça, ce qu'on va vous montrer ensuite, c'est sûr, c'est fait à la main. Parce qu'ils sont toutes uniques, mais littéralement... Tout cassé. Madouf. Non, ils sont pas cassés, mais on le voit qu'il y a des défauts. On voit que c'est pas fait pareil. Dans le même marché à Luang Prabang, on s'est procuré 3 petits oreillers comme ça. En Ben, en porte-clés. porte-clés, en fait. On peut le voir comme ça. Ben, comme vous avez vu, il y a un éléphant dessus. Le drapeau. Le drapeau du Laos. On Ok, le trouve on l'a eu. aussi. Puis il est écrit Laos au-dessus. Puis ça, ben, on se doute très fort probablement que c'est fait à la main parce que ben, ils sont pratiquement Tous uniques. tous uniques. Là. Je veux dire, on voit qu'il n'y a rien d'égal. Il n'y a pas vraiment de patron. Au Laos aussi, j'ai pas pu m'empêcher à Luang Prabang. Je voulais m'acheter comme un petit truc de Bouddha là, ou une petite statuette. Mais écoutez, j'ai été servie. Elle est littéralement maximum 3 cm de haut. Parfait pour voyager en sac à dos. C'est trop adorable. C'est bon. Fait que pour le Laos, c'est tout. Ensuite, le troisième pays qu'on a visité, c'est le Cambodge. Puis on a commencé à Siem Reap. Je me suis acheté un livre sur Angkor où ce que tous les temples sont répertoriés. On parle de leur histoire, de la manière de les visiter. C'est vraiment un très beau livre. Puis avoir su, je pense que j'aurais dû le consulter durant le temps qu'on visitait les temples. Je lisais juste rendu le soir, mais il faisait chaud et tout. On dirait que c'était comme personnellement pas opportun. Je préférais de vivre le moment puis après lire, mais dans un sens sur quelques détails que j'aurais pu comme voir, tu sais, en tout cas. Mais très beau livre. Ensuite, lorsqu'on a quitté l'hôtel de Battambang, on était assis dans le tuk-tuk. Puis ben, Prêt à partir. après à partir, puis là, ben, le propriétaire revient en courant vers nous. Puis il nous a offert chacun un foulard. Encore une fois, c'est Attends, une attends. très belle attention. Chacun un foulard khmer, sûrement. En tout cas, Mais- il y avait l'air pas mal de porter ça au Cambodge, contrairement dans les autres pays. Fait que c'est ça, sûrement en guise de remerciement d'avoir dormi à leur hôtel. Ensuite, à Crassi, on a aussi reçu 2 foulards. Ben, même principe que les autres, fait que je le déroulerai pas. Ça, c'était au jour de l'an qu'on a fêté avec la famille de Soda, oui. À Kampot, lorsqu'on visitait une plantation de poivre, justement, on s'est acheté des graines de poivre marinées. C'était vraiment bon. Le dernier truc qu'on s'est rapporté du Cambodge, c'est 11 histoires de fantômes du Cambodge. C'était dans la boutique du cirque à Siem Reap, mais en fait, le cirque initialement est à Battambang, mais il fait des spectacles à Siem Reap.
Je trouve ça vraiment important, de l'avoir. Ben, pour plusieurs points. J'aime beaucoup tout ce qui touche au paranormal. Ça m'intéresse beaucoup. Dès que je peux m'acheter un livre à ce sujet-là, quand je suis en voyage, je le fais. Mais ça a été. Tous les dessins, toutes les illustrations ont été créées par des étudiants en graphisme. Puis, ben, je suis diplômée en infographie, là. Fait que, je veux dire, on dirait que je suis comme. J'aime ce qu'ils font, c'est un peu ma branche en même temps et tout. Ça se lit vraiment rapidement, c'est tout en BD. Mais c'est vraiment agréable de voir leurs histoires, t'sais. Notre dernier pays en Asie du Sud-Est a été la Thaïlande. Je me suis procuré un passeport des parcs nationaux de la Thaïlande. Quelle surprise! J'avais tellement été fan du principe aux États-Unis. Puis je lance dans les airs, mais j'espère que le Canada va le faire un jour. Puis dès que j'ai vu que la Thaïlande le faisait, j'ai pas eu le choix de l'acheter. C'est juste 4$ canadiens, le cahier. Tous les parcs nationaux sont là. Faut se rendre à la boutique souvenir, un peu comme réception, pour avoir l'étampe. Vous allez être surpris, là, peut-être, mais c'est pas nous qui étampent. C'est vraiment comme le ranger sur place. Puis, toutes les étampes sont différentes. Ils mettent l'année, puis le ranger met ses initiales. En tout cas, j'étais très, très contente de retrouver le principe des passeports parce que les étampes, c'est la vie. Ensuite, au musée du Siam à Bangkok, la boutique était vraiment belle. Il y avait plein de choix et tout et tout. Puis unique, c'était pas tout du genre. Comment dire ça? C'était qualitatif. Ouais, c'était de la qualité, contrairement au marché. Au marché de nuit, mais bon. Ou, Un linge à lunettes ou ben, à écran, peu importe. Vu qu'on porte les deux des lunettes, c'est quand même pratique, on va s'avouer. Puis c'est joli, c'est la Thaïlande. Puis on voit les autres pays qu'on a fait aussi dessus. Avant de quitter la Thaïlande, Martha voulait vraiment se procurer un petit éléphant. Elle l'a trouvé à un marché de nuit à Phuket. La seule journée qui est ouverte, on était chanceux. C'était le dimanche, on était présent. Donc elle a pu se le procurer. Pour le Japon, c'est là qu'on a vraiment viré sur le top. C'est un endroit où il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup de produits. Je vous le dis, c'est sûr que vous allez ramener plus que 2-3 trucs, je pense, à moins que vous soyez déjà allés. On s'est acheté une autre valise, ce qui a allégé nos sacs à dos aussi. Mais principalement pour se ramener des trucs. Ben, moi, j'ai transféré des affaires. Moi, je viens de transférer. Ouais. Puis avant de commencer au souvenir qu'on a ramené, on a beaucoup acheté de vêtements de chez Uniqlo. Ils sont vraiment pas chers, ils sont vraiment beaux. Il y en a dans littéralement tous les quartiers. Tout est comme uniforme, juste une couleur. Fait que je pense que ça plaît à beaucoup, beaucoup de gens, là. On s'est refait une garde-robe. Ouais, c'est le cas de le dire. J'ai acheté plus de linge que j'en possédais. Fait que un bon soir, j'étais sur Internet. J'ai vu qu'il y avait des étampes à plusieurs endroits, soit dans des magasins, des stations de métro, ou en tout cas, à plusieurs endroits. On est allé au Daiso, un magasin comme le Dollarama si on veut, tout à $1. Mais littéralement, mais là, tout est à 100 yens. Littéralement tout. Donc, c'est un exemple d'étampe qu'il peut avoir. Dans une gare. Ça, c'était dans la gare de Kawaguchiko. Fait que j'ai vraiment envie de vous dire, traînez toujours votre cahier, parce qu'il y en a vraiment souvent. Ça, c'était dans un magasin Jumpstore. D'un magasin de manga animé. Bon, en tout cas, pour dire qu'il y en a dans les magasins aussi, on en a trouvé. Ouais. Puis si jamais vous oubliez votre cahier, c'est vraiment pas grave. Parfois, pas toujours, mais parfois il y a des feuilles qui sont mises à côté de l'étampe. Vous êtes quand même capable de ramener l'étampe en souvenir chez vous. Étant donné qu'on dormait dans le quartier de Akihabara, on était à côté du Yodobashi Camera, qui est le plus grand magasin d'électronique au monde. Sincèrement, il y a combien d'étages? Il y en a 5, je pense. Il y en a 6. 6. Puis après, tu as comme un Daiso, puis un Uniqlo. Là, puis un autre étage de restaurant. Puis en tout cas, c'est plus dans le bâtisse, mais c'est plus le magasin en tant que tel. Mais ça vaut la peine, ils vendent de tout, OK? Mais il y a un étage complet de caméras, puis de reliés aux photos et tout. Puis j'ai trouvé des albums photos littéralement faits pour des cartes postales. Les albums à cartes postales, dans le fond. Ouais, merci. Mais ça, je ne l'ai pas dit tantôt, mais je me suis emmené quelques cartes postales de quelques lieux. Puis là, quoi de mieux que des exposés dans un album comme ça, bien rangés, puis pas juste dans des petites enveloppes à papier, parce que c'était vraiment pas classé mes affaires. Je trouve ça trop cool, puis j'avais jamais vu ça. Ensuite, Martha s'est acheté un casse-tête. Mais ça a été un épopée pour l'acheter. Parce que la première soirée qu'on est arrivé, on est allé au Yodobashi Camera. Puis on s'est dit, on n'achète pas ce soir. Parce que là, il y avait trop de trucs. On s'est dit qu'on n'achetait pas le soir. Puis là, elle a vu le casse-tête. Elle a dit, il est beau. Elle se demandait si elle devait l'acheter ou pas.
Puis là, ben, en plus qu'on n'avait pas encore notre valise, On était limité. on était très limité dans l'espace notre espace de souvenirs et quoi que ce soit. Donc elle l'a pas emmené. Là, le lendemain, elle s'est décidée, je l'achète. Là, on y va. Puis, comme par hasard, le casse-tête a été vendu. Donc, Ça a pris 4 jours. ça a pris 4 Ça a pris jours quatre avant jours. que, Qu'elle remette ses tablettes. qu'ils nous le reçoivent ou peu Ouais, en importe tout quoi. cas. Là. Ça a pris 4 jours pour qu'elle aille son fameux casse-tête. Mais il est tellement beau. C'est tous des lieux, monuments du Japon. Oui. C'était trop emblématique pour pas le laisser. C'est un 1000 morceaux, c'est comme... C'est un 1000 morceaux Il est avec des... vraiment petit. Oui. Mais il sera pas pire que celui que j'avais ramené de la route 66, ça c'est sûr. Focus un peu, mais en tout cas, c'est 38 par 26 cm. Les morceaux sont tellement gros comme mon ongle. Là. Mais j'ai Environ. pas peur de ce défi-là. Ça va bien se faire. Au Japon, tout est mignon. Je pense que on a envie de tout acheter. C'est unanime. Quand on était à Osaka, une des spécialités culinaires, c'est le takoyaki. C'est de la pieuvre frite. Ensuite, il y a un peu de mayo puis comme de poisson séché Puis sur de le la dessus. sauce, aucune idée à quoi en fait. Je dirais un peu de la sauce hoisin, C'est mais vrai. moins sucrée. En tout C'est cas, spécial. c'est bon. Fait que on s'est acheté une petite pochette pour mettre nos yens dedans. Puis un autre truc trop kawaii. On a acheté la petite pieuvre Puis après, elle à est côté, cuite. la pieuvre cuite en takoyaki. Mais il faut savoir qu'au Puis, Japon, incroyable. Il y a un aimant à l'intérieur. ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, je vais faire une généralité, mais tout le monde a des petits gugus comme ça, des petites peluches à accrocher après leur sac à dos. Ouais, surtout des enfants. Non, il y a beaucoup d'adultes. Il y a des clairement. adultes aussi. Mais beaucoup, je veux dire, il y en a de tout. Fait que là, quand on a vu ça, ben, on va l'accrocher après un de nos sacs. Quand on est allé à Universal Studios Osaka, c'était quand même dur de rien acheter, mais c'était principalement des peluches ou un peu des chandails. Quand même cédé à acheter un truc. C'est 10 petites figurines de Yoshi comme ça. Les 10 sont de couleurs différentes, là. Mais le but, c'est de les empiler, puis de faire une pyramide, puis qu'ils tiennent. Je pensais que ça allait être plus dur, mais je pense que c'est plus pour enfants. Mais bon, ça reste adorable, puis... Ça revenait moins cher qu'acheter un Yoshi en porte-clés. Ouais, exactement. Fait qu'à la limite, là, je pourrais me faire de quoi, mais je ferais pas ça, là. Bon, souvent dans les temples, ils vendent des petites figurines En porcelaine. en porcelaine. Comme, puis là, on s'est ramené Un renard. un renard, un petit renard. C'est un peu... Il représente Il comme représente, le commerce, oui. grosso modo, là, sans entrer dans les détails. Par la suite, un mannequinico. On pouvait choisir la couleur. J'ai pris blanc. Sincèrement, ça m'échappe. Pourquoi? Il y a côté gauche, c'est souvent pour accueillir le client. Côté droit, c'est pour apporter la prospérité, la fortune. Je trouve ça trop mignon. Blanc, là. c'était pour l'argent, je pense. Puis Je me suis acheté après un signe en porcelaine. Ça représente l'histoire triste d'une jeune fille d'Hiroshima. J'ai trouvé ça très touchant. Donc, je m'en suis ramené un. Pas en papier, certes, là, mais... Ensuite, dans la même boutique du mémorial de la paix à Hiroshima, il y avait des super belles boucles d'oreilles avec encore des petits signes en origami. Puis à une autre boutique, à Nara, j'en ai revu qui était encore plus sophistiqué. Mais pas sophistiqué, mais il faisait un peu plus classe, fait que j'ai pas pu résister. Puis j'ai acheté une autre paire de boucles d'oreilles par la suite du Mont Fuji. Ils sont bleus. Je suis fan de boucles d'oreilles. J'en porte à tous les jours. Il y a plein de journées que j'en porte pas. Fait que ça, comme... c'est mon petit plaisir coupable d'en acheter quand j'en vois quand même unique en voyage. Un des trucs qui est vraiment plaisant au Japon, c'est les gachapons. En fait, c'est les petites machines que tu insères quelques dollars, puis tu vas avoir comme un jouet aléatoire qui va sortir. J'ai trouvé seulement une machine d'Animal Crossing, puis c'est même pas j'ai trouvé, c'est j'ai regardé en ligne, quelqu'un a donné l'adresse. elle était Exactement. très bien cachée. Elle était au 2e étage du bâtiment. Ouais, d'une boutique, Mais c'était tu sais, même pas dans la même boutique, au 2e étage. Ouais. Qu'on sait pas qu'il y a un 2e étage. Ben, c'est Exact. sûr qu'il y en a un, mais on pense pas qu'on peut y aller. Puis, C'était comme dans le backstore du premier magasin. ouais, en Pour tout s'y cas, rendre. j'en ai trouvé d'Animal Crossing, fait que j'en ai acheté, j'en ai 9 au total. J'ai pas abusé. Non, juste Mais- 300 yens chaque. Oui, mais la problématique, Ah non, c'est je que j'avais jamais les mêmes qui sortaient. Fait que là, j'étais comme sur un blitz de chance, puis je mettais les pièces. L'autre non plus. Il s'en est acheté 2, puis les 2 qu'il y a... Ça n'a jamais été ce que je voulais.
Bon, on va pas très bien. Il y en a un qui c'est un Goomba dans un patin, en fait. Là. Puis tu sais, en plus, avant de mettre les yens, il a dit, il faut vraiment pas que j'ai lui, là. Tu sais, je serais vraiment déçu. Puis le deuxième, j'ai acheté un petit chapeau de One Piece. C'était des petits chapeaux. Là, comme de fait, encore une fois, je me suis dit, il faudrait vraiment pas que je prenne, que j'aille celui-là. Comme de fait, j'ai pogné la casquette de la marine. Donc, c'est ça. C'était mignon sur ton sac. Oui, non, mais ça reste mignon, mais c'était mon dernier choix. Puis avec la chance que j'ai, ben, c'est ce que j'ai eu. Puis j'en ai acheté un aussi, c'est des bonbons purés. Je pense que c'est les meilleurs qu'il y a au Japon, là. Je me suis ramené deux Weekly Jump. Ben, parce que j'aime quand même lire des mangas et tout. Puis ben, en plus, ça sort à chaque semaine, donc je le sais quand on est allé comme... T'as les dates. J'ai les dates de quand on est passé au moins. Bon, deux lundis sur 3, mais quand même. Puis si je me trompe pas, ça sort toujours dans le magazine avant de sortir dans un livre. Exactement. C'est toujours un chapitre comme... En avant, en avant-première, mais... il y a plusieurs chapitres de plusieurs mangas dans le magazine. Dans le magazine. C'est pas très cher, 290 yens. Environ 2,50 canadiens. Environ. Là, il faut se dépêcher, là, le soleil se couche. Je me suis acheté une figurine à monter, de Demon Slayer, puis Luffy de One Piece, une statuette. Parce qu'il faut préciser, c'est vraiment le pays des figurines. Oh, il y a des magasins entièrement dédiés à ça. Même moi, j'en écoute pas, puis je trouvais que les statues étaient attrayantes. Là. Mais les figurines étaient attrayantes. Là. Puis je me suis acheté le même principe qu'Antoine. Certes, c'est pas un personnage, c'est une voiture que je vais devoir monter. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que les voitures cubiques, c'est pas mal ce qu'on retrouve le plus sur les routes japonaises. J'aime quand même les voitures, fait que je trouvais ça adorable. Là, on est rendu... Dans la folie de Martha. Ah oui, dans l'abus. J'ai beaucoup joué à Animal Crossing. Donc, quand je suis arrivée dans la boutique Nintendo ou ailleurs, j'ai vraiment capoté, ce serait vraiment le terme. J'ai quand même été raisonnable, mais j'ai comme bien les petits trucs Animal Crossing. La boutique Nintendo est incroyable. J'ai acheté un petit verre. Trop cute. Tu sais, il y a Marie dessus. Il y a toute l'équipe avec les fruits qu'on retrouve sur les îles. J'ai acheté un étui à crayon. Puis, en parlant de crayon qui dit papeterie, allez vraiment voir la boutique Ernst. On est allé, j'ai passé, il va dire 2 heures. Ah oui, t'as passé 2 heures. À regarder, il y a tellement de choix de crayons, de papier, il y a des étampes, il y a des encres. C'est fou, je me suis acheté des crayons, j'ai jamais eu des crayons qui allaient si bien, que la bille roulait autant bien. C'est pas cher, c'est incroyable, sérieusement. Mais j'aime écrire, fait que j'aime les crayons, mais c'est fou. Okay. Ensuite, c'est ramené l'encyclopédie d'Animal Crossing New Horizon. En japonais. En japonais, bien sûr, pour qu'on soit capable de lire. Tous les jeux Nintendo ont droit à leur guide complet. Oui, j'ai ramené lui de Mario Odyssey aussi. Un jeu qui a beaucoup joué. Et, en tout cas, quand j'ai vu ça, les inventaires sont là, les personnages sont là. C'est trop beau. Au magasin de 1$, j'ai trouvé un petit cahier à colorer d'Animal Crossing. Écoutez, j'aime colorer, fait que je me suis emmené ça. C'est trop cool. Ensuite, c'est un sac réutilisable qui a 2 poignées, une courte puis une longue. En tout cas, il est tellement beau avec les visages, là, ça n'a pas de bon sens. Je me suis acheté Rover, ou Charlie en français. Pourquoi lui? Parce que c'est le personnage qui nous parle en premier, puis c'est avec lui qu'on forge notre personnage, tu sais, un peu le physique et tout. Je sais pas, je le trouve tellement attachant, là. Il est trop cute, on dirait qu'il sort du jeu. Qui dit papeterie dit pochette. J'ai 2 pochettes à papier, une grande puis une plus petite. J'ai pris celle avec l'aisseur, hérisson. Trop beau. Bon, il y a une fin à Animal Crossing, j'ai terminé, je pense bien. Un truc aussi que j'aime tout ce qui est comme un peu bricolage et tout, le petit travail manuel. Fait que je me suis rapporté un tigre qui a une signification au Japon. C'est un objet comme un peu traditionnel qu'on va devoir monter, qui est fait en carton. Fait que ça nous fait une belle activité au retour.
J'ai aussi ramené des petits chiens de prairie, c'est parce qu'ils étaient à rabais. C'est des nanoblocs. Les nanoblocs, c'est une compagnie japonaise. C'est vraiment tout petit. Puis les chiens de prairie, je pense, c'est les animaux favoris qu'on a vus lors de notre traversée du Canada. Je me suis emmené un porte-bonheur avec un tigre pour, évidemment, notre année. En arrière, c'est écrit Château d'Osaka. Au magasin Nintendo, je voyais tout le monde partir avec des terrariums de Pikmin. J'ai jamais joué à ce jeu-là. Fait que je m'en suis ramené un. Ben là, il est pas monté, là, mais en tout cas. Quand on était à Fuji Yoshida, quoi de plus emblématique que de s'acheter des baguettes avec l'image du mont Fuji dessus. Ouais, c'est ce qui conclut le défi. Le haut, là. La présentation de tous les souvenirs qu'on s'est ramenés. J'espère que ça va vous avoir quand même inspiré à quelques trucs. Puis j'aimerais savoir dans les commentaires si vous pouvez dire Antoine se cherche un truc emblématique à s'acheter dans chaque pays qu'il fait. Il commence à être tard, je le sais, mais quand même. Moi, c'est surtout des cartes postales. C'est petit, c'est pas cher. Puis maintenant, j'ai des albums. Mais des aimants, il est pas sûr. Des chandails non plus, parce qu'on a fait beaucoup de chandails. Avez-vous une idée qui sort de l'ordinaire qu'Antoine pourrait commencer à acheter? Mais qui existe quand même pratiquement partout parce que... C'est ça aussi. Cette carte postale, ça se ouais, trouve c'est bien. quand même global. J'en ai pas vu au Laos, mais c'est pas dramatique. Des aimants, je trouve ça massif, mais en tout cas... À un moment donné, ton frigidaire est plein. Ben, c'est ça. Moi aussi. Mais... Alors, j'aime dire des collants. Peut-être. Je le sais pas. Mais tu t'en serviras pas. Ben non, c'est ça. En tout cas, j'espère que c'était pas trop ennuyant. Moi, je suis toujours curieuse de voir ce que les gens ramènent en voyage, fait que c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo-là. Mais le plus important, certes, c'est pas le matériel, c'est des beaux... reminder qu'on a à tous les jours, mais le plus important dans notre tête, c'est les photos, c'est les vidéos, c'est les écrits. Quand on s'en souvient. Ouais. Mais c'est toujours le fun d'utiliser ce qu'on a ramené. Oui, on a acheté un peu de bébelles on a acheté de la guenille. On essaie toujours de prendre ce qui est le plus possible, qu'on réutilise ou qu'on peut quand même exposer. Là, je pense pas que ça finisse dans des boîtes, mais en tout cas. Non, ça va vraiment juste ramasser la poussière. C'est tout. En tout cas, on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!